Bonjour à vous les Verseaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous fait aujourd'hui un tirage par rapport aux 12 signes et en lien avec cette nouvelle lune du 20 février 2023. Ça faisait longtemps que je vous avais fait des tirages et nous sommes de retour. Je pense que c'est quelque chose d'apprécié beaucoup par ceux qui sont sur la chaîne. Alors voilà, on revient avec un tirage pour vous les Verseaux. Commençons par le côté astrologique par rapport à cette nouvelle lune. Comment ça va se jouer pour vous les Verseaux? Alors, il y a quelques invités chez vous. Premièrement, vous avez Mercure. Mercure qui est le signe de la communication et il va vous aider vraiment à passer un message clair, à dire ce que vous avez besoin de dire, à partager, à entrer en relation. Et vous allez voir, ça va paraître aussi dans les cartes qui vont se présenter pour vous dans votre tirage. Vous avez aussi Saturne, qui est le sage chez vous. Il est en toute fin de Verseau. Il est, laissez-moi juste vérifier, à 28 degrés. C'est ça, j'étais pas certaine si c'était 28 ou 29 degrés. Donc, pour vous, Saturne est à 28 degrés. Alors, c'est ce sage qui va vous aider à prendre des bonnes décisions, à vraiment prendre aussi des décisions qui sont posées. Et le fait de prendre son temps, de voir vraiment l'ensemble du territoire va vous aider à avoir une communication aussi qui va être plus sage, plus posée, plus respectueuse de vous-même et des autres. Vous avez de beaux sextiles aussi les Verseaux. Donc, sextile avec Vesta. Vesta, c'est un astéroïde qui représente le bien-être, l'harmonie. Alors, vous êtes bien les Verseaux dans cette nouvelle lune. Côté d'harmonie aussi avec autrui, vous allez voir, ça va ressortir dans le tirage. Les cartes sont déjà sorties. Vous avez un beau sextile avec Jupiter. Jupiter qui fait croître les choses, qui donne de l'importance, on en veut toujours plus. Et qu'est-ce qu'on va vouloir de plus? Ben, on va voir dans les cartes ce qui est ressorti. Chiron aussi en sextile avec vous. Chiron, c'est l'observateur qui va très bien avec Saturne. C'est aussi le guérisseur. Est-ce qu'il y a des blessures à penser? Si oui, la nouvelle lune va vous aider à le faire, les Verseaux. Vous avez des carrés. Carrés, c'est vos zones de défi. Pour vous, c'est avec les deux nœuds lunaires et avec Uranus. Le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que vous voulez abandonner? Ça semble pas tout à fait clair. On ne semble pas être prêt à aller vers un changement. Donc, si on n'ose pas abandonner quelque chose, ben on ne sera pas prêt à faire les prochaines étapes d'aller vers autre chose. Alors là, il semblerait que ça tiraille. Donc, le changement ne semble pas tout à fait prêt pour vous parce que Uranus est aussi en carré et Uranus, c'est celui qui va apporter le changement. Alors, je pense que vous êtes plus dans le côté relationnel, vous avez des acquis, vous voulez les conserver, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à changer quoi que ce soit. Pourtant, vous avez un magnifique trigone avec Mars. Mars, les Verseaux, il va vous aider à être dans l'action, il va vous amener l'impulsion. Donc, si vous êtes prêt à un changement quelconque, bien qu'on mentionne des carrés ici, peut-être que vous avez dépassé ces zones de blocage-là. Et si vous êtes dans un changement en prévision ou que vous avez commencé à prendre une route de changement, Mars va vous aider. Il va vous amener l'impulsion, il va vous amener l'action pour mettre en place le changement que vous aimeriez voir se concrétiser. Alors voilà, côté astrologique, comment la nouvelle lune se présente pour vous les Verseaux. On va maintenant aller voir du côté du tarot. Alors, allons-y tout de suite. On va commencer avec le tarot Arcanum que j'ai choisi pour vous cette fois-ci. Et on va aller voir les cartes qui sont sorties. Alors, je vais commencer par vous les présenter. Alors, la toute première, c'est le chevalier de Pentacle. Le Pentacle représente le côté matériel des choses, représente les ressources qu'on a, représente les avoirs, tout le côté
matérialité de la chose pour être dans un bien-être. Et le chevalier est en quête pour vous apporter ce bien-être-là du point de vue matériel. Alors pour vous les poissons, côté matériel, vous avez déjà une aide qui va vous soutenir là-dessus. La deuxième carte qui est sortie, c'est la 9 de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, donc vous n'êtes pas brassé de droite à gauche au niveau émotif, vous êtes plutôt dans un bien-être, dans une harmonie, et on le dit aussi avec Vesta, hein, vous êtes dans un bien-être, une harmonie qui croît chez vous, pour vous les Verseaux. Alors c'est très positif pour vous, côté émotif, ça va très bien, vous êtes vraiment bien à ce niveau-là. Et la troisième carte Arcanum qui s'est présentée, c'est le page de Pentacle. Alors, vous avez le chevalier de Pentacle et maintenant, c'est le page. Le page, c'est cette jeune énergie qui va partir à la conquête, encore une fois, de matérialité. Alors, lui, il est jeune, il est un peu foufou, il est fougueux, il n'est pas tout à fait posé parce que dans la cour, au niveau du tarot, il y a les cartes de 1 à 10 et ensuite, c'est les cartes de suite, de cours. Et le page, c'est le plus jeune, c'est la toute première énergie. Alors, c'est une impulsion vraiment d'aller vers sa matérialité pour aller chercher quelque chose au niveau du bien-être. Ensuite, je suis allée voir l'oracle des miroirs. Et voyez la carte qui s'est présentée? L'amour. On disait que vous êtes vraiment dans un côté de bien-être, la communication passe bien et c'est vrai aussi que la Saint-Valentin vient juste de passer, hein? Alors pour vous, l'amour, c'est un très bon sujet, je veux dire le côté relationnel, le côté sentimental, ça va bien pour vous. Côté ressources, ça va aussi très bien. Alors vraiment, il y a des belles cartes qui se présentent. Je suis allée chercher maintenant 2 messages complémentaires dans 2 jeux différents. Le premier qui est sorti, c'est, je vais vous le montrer, le guide spirituel et l'amour inconditionnel. Alors, celui qui part dans une quête de spiritualité. Alors, c'est drôle parce qu'avec Arcanum, vous avez des cartes de matérialité et ici, on vient vous parler du spirituel. Alors, pour aller chercher des choses qui vont vous amener dans un bien-être, ça ne sera peut-être pas des ressources matérielles, financières, quand on parle d'argent. Peut-être que pour vous, ça va être du point de vue spirituel. On va aller voir le message qui est écrit dessus. Prenez le temps de communiquer vos craintes. Mercure est chez vous, alors ça va vous aider les Verseaux. Communiquez aussi vos désirs et toutes vos questions à vos guides spirituels. Voyez le travail ensuite qui va s'effectuer. Alors, bonne communication, les ressources sont là pour vous les Verseaux. Votre guide spirituel vous soutient. En amour, ça va bien. Et le dernier message qui est sorti dans les messages de ton âme, c'est souffler. Je vous la présente, je vais la lire ensuite. Souffler. Alors, quand ça va trop vite, prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps de ralentir, de respirer, parce qu'en ce moment, les journées passent à une vitesse fulgurante. On se lève le matin et que la journée est déjà passée. Alors, prenez le temps de souffler. Mais soufflez quoi? Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Hein, on dit communique tes envies, tes besoins. Souffle-les aussi, partage-les. Partagez par Mercure qui est chez vous, on le dit. Vous êtes dans un côté communication. Il faut que vous partagiez vos messages, vos envies, vos désirs, vos rêves. Écrivez-les s'il le faut, mais parlez-en toujours plus loin, plus fort, pour faire pousser vos rêves, vos désirs plus loin. Alors, soufflez, oui, dans un sens de « je m'arrête, je prends une pause », mais soufflez dans un sens de projeter. Projette tes rêves, projette ta communication. Et je pense que ça va être ça le titre de votre vidéo. Projette ta communication.
Et pour terminer, j'ai sorti des mots pour venir compléter oracle et tarot. Je vais vous les présenter, je ne les ai pas classifiés, je pense que ça serait bien que vous puissiez vous faire des liens avec votre quotidien. Alors, le premier mot qui s'est présenté, enfance. Qu'est-ce que votre enfance pourrait vous aider à faire? Est-ce que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses? Est-ce que vous avez des rêves d'enfance que vous avez laissés de côté et que maintenant vous auriez besoin de communiquer? Alors ça ici, le tout premier mot qui est sorti, enfance. Ensuite, vous avez le mot intelligence. Avec Saturne qui va vous aider, c'est le sage. Il va vous aider à placer vos idées de façon structurée, de façon optimale, mais de façon sage aussi. Donc, vous avez l'intelligence qui est sortie. Vous avez liaison. Alors, communiquez, liez-vous avec d'autres, rassemblez-vous, travaillez en équipe. Je crois que pour vous, les Verseaux, ça va être important de vous lier. Et on savait qu'il y avait beaucoup de pentacles pour vous qui étaient sortis. Il y a les finances et le dernier mot qui s'est présenté. Alors voilà pour vous les Verseaux, ce qui fait le tour de votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Je suis très curieuse d'avoir vos retours par rapport à ce tirage, par rapport à l'astrologie aussi, on en a parlé avant. Alors pour moi, ça a été un plaisir de faire votre tirage et je vous remercie d'avoir été présent et je vous remercie surtout de laisser briller votre lumière et de projeter votre voix dans votre communication pour que vos rêves soient entendus par tous. C'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.